Bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage dominical pour les énergies de la semaine à venir. J'ai choisi pour ce faire, pour cette semaine, l'oracle des murmures. Vous voyez, on a un petit boîtier qui se trouve à l'intérieur dans beaucoup plus grand boîtier. C'est des éditions magnifiques, c'est Arcana Sacra qui publie ces grands formats qui sont juste superbes. Je vous montre le livre qui est en dessous, je vous montre après. Le boîtier est vendu au prix de 32 €. 50 cartes, livret explicatif tout en couleur de 140 pages. C'est un oracle que je vous ai déjà montré parce que je le trouve juste magnifique. Regardez le dos de ces cartes, blanc et doré, avec, on continue, c'est vraiment hyper cohérent, c'est vraiment très beau. Je vous montre un petit peu le jeu pour vous donner un peu d'idée. Alors on a plusieurs éléments qui vont passer de la spiritualité à la sorcellerie. Voilà, on passe dans différents mondes, dans différentes techniques, différentes pratiques. C'est assez intéressant. On a des cartes claires, des cartes sombres, donc on peut vraiment aller faire une belle exploration avec ce jeu qui par ailleurs nous propose ici voilà, des descriptions assez sympathiques. On a une description de la carte oracle, on a une formule sacrée, l'essence de la carte, que se passe-t-il quand elle est en équilibre, en déséquilibre, et puis le petit conseil qui va aller avec cette carte. Et puis surtout, ce que j'aime dans ce livre, c'est que pour tous ceux qui débutent dans la magie, la sorcellerie, il y a des petits rappels. Alors ici, on a les élémentaires, le pentacle, qu'est-ce que c'est? Donc, il ne faut pas avoir peur, c'est pas du tout maléfique. La roue des saisons, reliée à la terre-mère, quand est-ce qu'on fait les sabbats, voilà, les sens, la magie du cœur. Bref, vous avez beaucoup d'informations de base et puis on vous propose surtout pas mal de tirages et mon préféré, ça reste celui-ci. Tirage du corps ailé et alignement corps et esprit. Donc, on va chercher les besoins, les blocages, les conseils pour chacun pour arriver à retrouver l'équilibre. Et puis, on vous fait un exemple de tirage pour bien comprendre comment cela fonctionne. Très beau jeu. C'est vrai que quand on le voit initialement dans une boutique, quand j'ai eu ma boutique, en tout cas, je sais que ce jeu n'avait pas beaucoup de succès de par son aspect peut-être un peu trop moderne, un peu trop coloré. Et c'est bien dommage parce que c'est un jeu exceptionnel. Bien, c'est parti. On commence pour ce dimanche. Voici vos cartes pour ce dimanche. Alors, j'en profite pendant que vous faites votre choix, numéro 1, numéro 2, numéro 3, pour vous rappeler de liker la vidéo, de la commenter, parce que vraiment, en plus, avec le nouvel algorithme YouTube, vraiment, c'est le moment ou jamais de m'aider à faire grimper cette chaîne. C'est parti, on va commencer avec la première carte pour ce dimanche. Si vous n'avez pas eu le temps de faire le choix, mettez-vous en pause et puis faites votre choix calmement. L'aventure. Donc, nous commençons avec l'avant-dernière carte du jeu. Je vous la montre d'un petit peu plus près. On a cette jeune femme qui part à l'aventure, hein, c'est très bien représenté avec son chapeau sur une route, eh bien on a envie de dire très nature, hein. Elle prend son chemin, elle est bien équipée, elle a un sac à dos qui est pas trop lourd à porter de toute évidence, elle prend le nécessaire, j'imagine. Alors, cette carte, on va parler eh bien de changement, de renouveau, de transformation, bref, on recommence. Alors, c'est une carte qui évoque particulièrement bien la rentrée, le retour des vacances éventuellement, ou inversement, peut-être un départ en vacances, ça va dépendre un petit peu des cas, mais moi je trouve qu'elle représente plutôt la rentrée, cette nouvelle expérience. Pour les enfants, c'est assez proche, en tout cas en Belgique, je crois que c'est la semaine prochaine que ça se passe. Et donc voilà, retour à l'école avec le sac à dos. Pour les parents, eh bien c'est à nouveau un moment de changement, de transformation, un nouveau départ, on reprend des habitudes, on revit des expériences, alors surtout si les enfants changent peut-être de degré également, enfin bref, nouvelle aventure, ça peut être énormément de choses.
Ce qu'on nous dit, c'est que, quoi qu'il en soit, les aventures nous font grandir. Quand on continue d'avancer sur son chemin et qu'on ne reste pas bloqué, c'est qu'on décide d'avancer, de grandir, de partir à la recherche de soi-même, d'explorer le monde ou tout simplement le monde qui nous entoure. Hein. C'est pas forcément explorer le monde, la surface globale de la Terre. Hein. C'est explorer le monde qui nous entoure, voir la diversité autour de soi, s'émerveiller des choses qui nous sont proches parce qu'on oublie la plupart du temps, les choses qui sont proches de nous, eh bien, on les oublie forcément parce qu'on a l'habitude de les voir. Est-ce qu'il faut vraiment passer des océans pour partir à la découverte de soi-même, de partir à l'aventure, alors qu'il suffit parfois de se rendre à 1 heure d'ici, dans des zones comme les Ardennes, aller à la mer, prendre un moment pour soi, ou passer peut-être la frontière, même si c'est que pour aller en France, au Luxembourg, en Allemagne, mais émancipez-vous peut-être de ce moment de quotidien. Évadez-vous encore un petit peu. Moi, je vous propose, avec cette carte, de vous évader encore un tout petit peu le temps que vous pouvez. Et puis, quand vous rentrerez eh bien, dans ce monde plus routinier, c'est de prendre ça comme une nouvelle expérience et de vous dire, tiens, si cette fois-ci, je rentrais des vacances avec un autre point de vue. Si je décidais que souvent j'entends cette phrase quand on rentre au travail, c'est: «Ah, j'ai l'impression que, je suis rentrée il y a déjà, 6 mois, que mes vacances ne m'ont pas profité et tout». Si on décidait que, eh bien, pour une fois, nos vacances, on va un petit peu les perpétuer au-delà, de la date à laquelle elles se terminent et qu'on rentre avec un esprit plus léger et qu'on essaie de garder cet esprit-là plus ouvert, plus aventurier, l'envie d'avancer, l'envie de guider, l'envie d'être peut-être plus aimable, ou eh bien, éventuellement, si on est dans un environnement difficile, pardon, c'est peut-être de se dire: «Bah, oui, je vais essayer de voir les choses avec un nouveau point de vue» et donc c'est de ne pas trop s'encombrer. Ça peut représenter la charge mentale, hein, le sac à dos. C'est tout ce qu'on a dans la tête. On se dit: «OK, il faut pas oublier ça pour les enfants, faut que je reprenne ci, il faut faire les courses, faut». Il y a tellement de choses qui nous encombrent directement que c'est vrai que cette sensation de liberté est très vite entravée au retour. Alors ici, changez un peu votre façon de voir, transformez votre manière peut-être de vivre ce retour. Alors on voit le quotidien qui pour moi est marqué par la tasse de café. Enfin, moi qui, voilà, sans café le matin, je démarre pas. Et c'est vrai que j'aime bien de boire ma petite tasse en cours de journée. Pour moi, ça c'est la représentation de votre quotidien. Il est là, mais gardez un esprit aventureux. Ne voyez pas forcément toujours les choses comme pénibles. Et peut-être qu'en gardant un esprit plus ouvert, plus en mouvement, que vous vivrez mieux les choses, que vous trouverez un épanouissement dans ce que vous faites. A contrario, bah, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, hein. Si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas aller à la rencontre des gens, ça va vous demander de prendre ce chemin vers les autres, ou éventuellement, bah, c'est peut-être de dire: «Bah, voilà, j'ai changé ma façon de voir, d'imposer une nouvelle façon d'être aux autres». C'est pas toujours évident, mais partez à la découverte de nouveaux horizons, de nouvelles façons d'être vous. Recommencez un voyage quelque part à la découverte de vous-même, d'un nouveau moi et nourrissez votre audace. Osez. Faites l'expérience. C'est comme si aujourd'hui on vous disait: «Ben voilà, tu recommences, un nouveau chemin, une nouvelle aventure». C'est toujours la même chose finalement parce qu'on ne va pas changer fondamentalement. Je veux dire, même si on part explorer de nouveaux lieux, bien, oui, il peut y avoir des côtés plus exotiques, d'autres plus stricts, ça va dépendre où on va aller, mais c'est un peu une seconde chance. C'est la chance de se découvrir soi. C'est une invitation à l'expérience, quelle qu'elle soit. Et donc, ici, on vous enjoint un petit peu à grandir et à voir les choses peut-être simplement sous un nouvel angle et de voir votre vie comme une aventure agréable à vivre et non pas comme une expérience peut-être bloquée dans la routine, comme une expérience en passage obligé avant d'avoir ces moments de liberté parce que finalement, les vacances, oui, on est libre et encore et encore. Si vous restez chez vous, est-ce que vous n'avez pas fait de travaux? Est-ce que vous n'avez pas amélioré votre... Est-ce que vous êtes vraiment reposé? Est-ce que vous avez vraiment profité de la liberté?
Vous êtes parti en vacances, peut-être que là, vous l'avez fait. Mais quand vous êtes rentré, vous êtes revenu déjà dans une sorte de pré-routine. Si vous vivez votre vie comme une expérience, comme quelque chose d'agréable, comme quelque chose qui vous permet de changer, de vous transformer, d'évoluer en permanence, eh bien probablement que ce sera le cas. N'hésitez pas à imposer un nouveau vous aux gens qui vous connaissent déjà. Et vous verrez que vous-même, vous redécouvrirez ces gens parce que quelque part, on les entraîne avec nous sur le chemin du renouveau. Hein. Ils vont pas rester là à vous regarder et faire salut, à bientôt. Non, ils vous accompagneront, ces gens-là. Certains resteront sur le côté parce que un nouveau soi, c'est toujours compliqué et peut-être que certains n'adhéreront pas, mais c'est simplement eh bien, ce renouveau, ce changement qui s'opère en vous. Et il y a des gens qui font que passer dans notre vie et d'autres qui sont là pour de très longs moments. Mais c'est ainsi que va la vie. Vivez votre vie comme une expérience, comme une aventure. C'est la proposition de cette première carte. Nous allons passer à la carte numéro 2 pour cette semaine. Innocence. Alors, être très en phase déjà au niveau colorimétrie avec la précédente. D'un côté, on part à l'aventure et de l'autre, on retrouve la joie et l'innocence de la jeunesse. L'insouciance, je dirais même. Alors, je vous la montre un petit peu. C'est vraiment, on sent que la rentrée approche, je trouve. Cette carte est vraiment l'innocence, l'insouciance. On le voit vraiment, c'est très, très, très bien dessiné. C'est très compréhensif. La petite bulle de l'enfance, le côté très nature. En tout cas, moi, ça me fait vraiment penser à mon enfance. On jouait avec un simple bout de bois, avec de la terre, voilà, dans la nature, tout simplement. On s'amusait de tout et de rien. Bref, pour moi, je trouve cette carte excessivement parlante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, elle représente la spontanéité, l'enfant intérieur, la légèreté, quelque chose, pas forcément nostalgique, parce que c'est quelque chose, c'est très estival, c'est très chaud, c'est plein de gaieté, de joie, c'est frais, c'est plein de, voilà, c'est à l'époque, on s'émerveillait un peu comme dans l'aventure, hein, où on vous demande de vous ouvrir à l'exploration, aux transformations. Ici, on s'émerveillait dans tout. Et bien là, on vous le proposait aussi d'ailleurs, hein, de vous émerveiller là. Ici, c'est vraiment, c'est plus l'effet fête. Ça, rappelez-vous, quand on était enfant, on avait des millions d'idées tout le temps. On pouvait faire plein de choses avec rien à la fois. On s'exprimait librement sans se soucier. euh, de alors, je vais pas dire des autres parce que voilà, c'est vrai qu'un enfant a tendance à dire plein de choses, il se rend pas toujours compte de ce qu'il dit, qu'aujourd'hui on est plus attaché à des, je vais dire, des valeurs sociétales qui parfois nous empêchent même de dire ce que l'on pense vraiment. Mais là, il y avait pas de soucis, il y avait pas de temps, il y avait juste le moment présent. On se tracassait pas du passé, on se tracassait pas de l'avenir, on était on était là, on vivait simplement, on s'amusait, on était dans l'émotion, on jouait, enfin, je sais pas, moi, c'est une carte que je trouve très émouvante parce que vraiment, on on était, plongés 5 minutes avec moi dans votre enfance. Rappelez-vous un petit peu comment c'était. Moi, je revois ces moments, alors j'étais entourée d'habitations avec beaucoup de garçons, donc je jouais au football et aux petites voitures avec eux. Mais c'était des moments de liberté, d'insouciance. On partageait des moments où on riait à gorge déployée. Il n'y avait pas de notion, de non-dit. Il n'y avait pas de, c'était pur, c'était innocent, c'était l'insouciance, c'est vraiment le mot pur. On s'amusait, on exprimait les choses telles qu'on les pensait. Alors oui, ça pouvait blesser l'autre, mais après on s'expliquait et on faisait la paix. Souvenez-vous, on se disputait et puis on faisait la paix. Et ça, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qu'on a du mal aujourd'hui parce qu'on se laisse emporter par nos émotions. Mais nos émotions ont plus d'intensité. Mais comme on ne peut plus les exprimer de la même manière que quand on est petit, elles peuvent venir être un petit peu, quand elles sont en déséquilibre, elles vont nous amener à trop réfléchir, elles vont nous brider, on sera plus spontané, on va pas s'exprimer, ça peut se transformer en psychosomatique. Donc,
cette notion d'amour inconditionnel, d'amour de soi, de son enfant intérieur, de son émerveillement, il faut le retrouver, replanter ces graines qui ne demandent qu'à grandir, comme dans l'aventure, hein, finalement. Cet enfant intérieur, laissez-le s'exprimer un petit peu. Alors évidemment, avec un peu on est obligé, hein, de se restreindre aujourd'hui parce que la société nous empêche vraiment de nous exprimer comme on le souhaiterait réellement, mais on peut toujours le faire. Il n'y a pas besoin de se brider. On peut toujours exprimer ce qui nous tient à cœur. C'est juste la manière de faire qui doit être plus adéquate aujourd'hui. La manière de transmettre doit prendre en compte eh bien, la fragilité de chacun. C'est un peu différent de cette époque d'insouciance. On passait à l'action sans penser à faire mal. De toute façon, on ne voulait pas faire mal à la base. On pensait pas, on disait simplement les choses et puis on se disputait et puis on faisait la paix. Aujourd'hui, c'est différent. On va se sentir, les gens vont se sentir agressés, ça va monter. Donc il n'y a plus ce côté où il n'y a pas d'arrière-pensée, où il n'y a pas quelque chose qui vous retient de peur de comment va réagir l'autre, comment ceci, comment cela. Donc cette insouciance, cette spontanéité, ce côté amusement, on vous propose de le retrouver. On vous propose de le faire renaître dans votre vie. Émerveillez-vous, célébrez la vie, jouez, amusez-vous, dites les choses, certes, avec beaucoup plus de diplomatie qu'à l'époque, parce qu'on a grandi, parce que les choses sont différentes, et ça, c'est inhérent à la vie. Donc aujourd'hui, on vous demande de la diplomatie, mais exprimez-vous. Soyez libre de dire encore ce que vous osez, soyez libre de ne pas plaire à tout le monde. Quand on était enfant, on ne plaisait pas à toute la classe. Avez-vous oublié que vous n'étiez pas ami avec toute votre classe, mais que vous aviez votre groupe d'amis et qu'il y avait plusieurs groupes dans la classe? On pouvait jouer tous ensemble, mais on pouvait aussi rester avec ses amis. Et puis, Dieu sait que les anniversaires, on invitait les amis. Voilà, c'est comme ça. Et aujourd'hui, c'est toujours pareil. Il y a des gens avec qui on a des affinités, d'autres un peu moins, et c'est la vie. Mais osez vous exprimer, et plus particulièrement avec les gens qui vous entourent, parce que c'est les relations vraies et sereines qui nous font grandir et qui nous laissent nous exprimer dans la spontanéité, dans la joie. C'est avec eux qu'on se sent bien, qu'on peut encore s'émerveiller, qu'on peut vivre des moments exceptionnels. Donc, pensez à retrouver cette innocence. Prenez un moment avec les gens que vous aimez, avec lesquels vous vous sentez bien, pour vivre un moment, mais peut-être juste de pure folie, un moment totalement imprévu, un moment voilà, où vous vous lâchez pleinement et où ça vous fait du bien. Voilà. Faites-vous du bien cette semaine. Voilà pour la carte numéro 2 de la semaine. Nous allons découvrir l'énergie de la carte numéro 3. La magie. Cette carte était déjà sortie la dernière fois que j'ai pris ce jeu. Alors, que nous dit cette carte? Voilà, troisième œil grand ouvert. On brille, on illumine, on parle d'énergie, on parle de spiritualité, on parle de synchronicité, d'intuition, de don, de clairvoyance, de magie. Bon, bah, c'est très clair, hein, regardez. Je pense que difficile de ne pas le voir. Hein. La magie, la carte numéro 34, qui scintille, notre être qui scintille. On voit cette énergie qui passe d'une main à une autre, un peu comme les magnétiseurs, les énergéticiens le font, en quête de vérité, de savoir, de spiritualité, de besoin, eh bien, de comprendre sur le plan subtil, sur le plan éthérique, sur le plan non visible peut-être, de découvrir les choses, d'apprendre, de se connecter. On voit que dans cette carte, pour vous qui avez fait ce choix, c'est les fils du destin, le fait de comprendre où vous allez, qu'est-ce qui est lié à vous, alors quelle est votre destinée, qu'est-ce qui sommeille en vous, peut-être que pour la rentrée, vous dites, bah, tiens, voilà, c'est le moment où on prend aussi des nouvelles formations, des nouveaux apprentissages. Moi, je reprends des formations aussi au mois de septembre. Donc, voilà, j'en dispense, mais j'en reprends moi-même parce que c'est la période où on va reprendre. Et donc là, on vous propose peut-être pour cette rentrée de trouver quelque chose qui vous anime, qui vous parle, qui va réanimer votre magie, vous la faire découvrir, vous accompagner, faire vos premiers pas finalement dans ce monde de la magie, dans ce monde de la spiritualité, dans ce monde d'ouverture autour de vous. Là, je ne vous parle pas de New Age, hein.
Mais vraiment, on vous invite à vivre pleinement, à dire oui à ce qui vous entoure, à dire oui à la spiritualité, à la magie qui vous entoure, à prendre du temps pour vous développer, pour vous élever, pour vous reconnecter à vous, à votre chemin, à ce qui vous anime vraiment. Et alors, une chose n'est pas l'autre, hein, une personne n'est pas l'autre. Moi, il y a des choses qui vont m'animer et qui vont pas du tout animer des gens qui viennent en formation chez moi, et inversement, il y a des gens qui sont en formation chez moi, qui sont animés par des trucs qui ne m'attirent pas du tout. Et pourtant, on se retrouve sur ce que j'appellerais un chemin du milieu. Dans ce chemin-là qui est lumineux et qu'on a en commun, le temps de le ressentir, le temps d'en prendre en compte, ce chemin sur lequel on évolue ensemble. Il y a toujours un bout de chemin commun, regardez, il y a des parallèles, et puis il y a des chemins qui se croisent et puis qui se dispersent. On en a parlé hein, déjà de ces chemins. Euh, voilà, il y a des gens qui passent dans notre vie et puis il y a des gens qui restent longtemps. Il y a des gens avec lesquels on établit une relation sur le long terme. On est tout en temps sur un chemin parallèle et puis à un moment donné, on peut prendre des distances. C'est ça la vie. Et le monde du visible et de l'invisible sont proches et le monde du bas et du haut sont semblables. Hein, pour ceux qui connaissent un petit peu Hermès Trismégiste, hein, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et donc, vraiment, le microcosme, le macrocosme, tout ça est relié par des fils un peu invisibles, hein, puisqu'ils sont reliés à ces mains. On le voit, cette force qui nous appartient, cette force qui est entre nos mains, eh bien, on peut décider de l'activer. Et je me dis qu'ici, en cette rentrée, pour vous qui avez fait ce choix, j'ai l'impression que vous avez envie d'activer ça. Ou peut-être de remettre un brin de magie ou de folie dans votre vie, d'être simplement à l'écoute de votre magie intérieure, de ce qui vous pousse, de ce qui vous anime. Alors certains parleront de guide, ce guide c'est une tendance un peu New Age, donc je ne sais pas si c'est le bon mot, mais le chemin qui s'ouvre derrière vous, vous avez envie de le suivre. Et c'est pas un chemin physique, c'est un chemin spirituel, c'est un chemin peut-être de guérison personnelle aussi. Hein. Ça peut être tout à fait juste aussi hein, à ce niveau-là. Votre magie intérieure, celle qui sommeille en vous, les clés de votre destinée, vous ouvrir à quelque chose de neuf, apprendre, faire un bout de chemin avec quelqu'un qui va vous prendre par la main et vous apprendre des choses sur ce monde un petit peu différent. On avait deux mondes plus terre à terre ici, on a un monde plus subtil ici, mais c'est ça aussi la vie, c'est d'avoir eh bien divers destinations, divers chemins, et puis chacun prend celui qui lui convient le mieux et essaye d'en tirer le meilleur parti. Voilà en tout cas pour ce qu'il en est, que votre chemin soit physique ou spirituel. On est en tout cas sur des notions de rentrée, de changement, de transformation, de voilà. Il est temps de changer un petit peu tout ça, il est temps de remettre en route certaines choses différemment, apparemment, de ce qui se faisait précédemment. Hein. Partir à l'aventure, remettre de l'innocence, découvrir de nouveaux mondes subtils. Donc là, il y a une invitation pour cette rentrée à changer les choses de manière plus ancrée, plus profonde. Voilà pour ce qui est de ce tirage. Donc pensez bien à liker si vous avez aimé ce tirage et à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et surtout ça permettra à cette chaîne d'évoluer grâce à vous. Donc merci pour tout et on se dit à très bientôt pour le prochain tirage. Ciao!